Parfois, ce n'est pas le problème de fuir. Il faut éliminer des choses de sa vie. Il faudrait agir pour vos enfants et pour vous-même avec l'Internet. Trouvez un logiciel qui bloque la nudité, la pornographie. S'il y a vraiment un problème, il faudrait éliminer l'Internet. Il faut fuir. Il faut éviter ce qui peut nous faire tomber et damner notre âme. Quand vous êtes tenté, citez ce que la Bible dit contre le péché. Le diable s'est servi de la parole pour troubler le Christ dans le désert, mais parce que Jésus connaissait parfaitement bien la parole, il l'a utilisé pour faire fuir le diable, pour le faire taire. Combien c'est important d'étudier ce livre à fond. Ne soyez pas un chrétien superficiel. Si vous lisez 4 chapitres de la Bible, vous pouvez lire toute la Bible en un an. Lisez une partie dans l'Ancien, une autre partie dans le Nouveau. Méditez cette parole. Apprenez cette parole. Même si Dieu ne vous appelle pas à devenir pasteur ou missionnaire ou évangéliste, vous devriez apprendre la parole aussi bien qu'eux. Simplement pour être un témoin. Simplement pour rester debout. Simplement pour aider vos enfants à réussir. Nous avons trop de chrétiens superficiels qui ne connaissent rien du tout. Si vous voulez vaincre le péché, n'oubliez pas que le péché fait souffrir celui qui vous aime, qui a prouvé son amour pour vous sur la croix. La Bible dit que si un chrétien retourne au péché, dans Hébreux 10, la parole en parle, nous pouvons tomber si bas, nous laisser lier de nouveau et ainsi nous crucifions de nouveau le Seigneur. Le péché fait souffrir notre Sauveur et Seigneur. Il a accepté de mourir pour anéantir le péché. Si vous voulez vaincre, criez vers le Seigneur si ça ne va pas. Si vous n'arrivez pas, criez vers le Seigneur. Lui a vaincu le péché. Il n'a pas péché une seule fois. C'est la raison pour laquelle le Père l'a accepté et l'a ressuscité le 3e jour. S'il avait péché une seule fois, le Père n'aurait jamais accepté son sacrifice pour vous et pour moi. C'est parce qu'il est resté sans péché qu'il pouvait être accepté à notre place. Mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, au verset 14, la parole dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire tous ceux qui marchent par la foi. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même,
et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et la Bible nous dit dans Romains 8 que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Criez vers le Seigneur. Mais faites-le avec toute votre force. Criez vers le Seigneur comme il a crié vers le Père dans le jardin de Gethsémane. Vous vous souvenez? Il savait qu'il devait mourir sur la croix. Et il a agonisé dans la prière. La Bible dit que sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Il a lutté contre la tentation jusqu'au sang. Parce que comprenez bien, il avait le pouvoir d'anéantir le monde entier. Il avait le pouvoir d'appeler les anges venir en aide. La tentation était de ne pas aimer ses ennemis, mais de les anéantir. Sa tentation était de dire, mais ces gens-là, ça ne vaut pas la peine. Mais il a décidé de nous aimer jusqu'au bout. Il a décidé d'obéir au Père jusqu'à la mort de la croix. Criez vers le Seigneur. Tout au long de la journée, ayez vos pensées fixées sur le Seigneur. Dans Hébreux 12, je vous donne le passage, je ne vais pas le lire, vous le connaissez sans doute. Pour vaincre le péché, nous devons fixer nos yeux sur lui. Comprenant que lui, il a lutté jusqu'au sang pour anéantir le péché. Il nous appelle aussi à vaincre. Si vous voulez vaincre le péché, plaire à Dieu, évitez les inconvertis. À part pour témoigner, évitez-les. N'entrez pas dans les alliances avec des inconvertis. Certainement pas pour le mariage. Selon le premier psaume, on doit les éviter. Selon Matthieu 24, pour être prêt pour l'enlèvement, nous devons les éviter. Les gens qui persistent dans le péché, qui se moquent de la vérité, qui ne veulent pas du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous avons à faire avec de telles personnes? De mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Évitez-les. La Bible dit dans Jude que nous devons témoigner. Mais il y a des gens tellement souillés dans le monde que nous devons faire très attention même en leur témoignant. Nous pouvons être influencés, souillés par ces personnes. Nous devons faire très attention, la Bible dit. Ne cachez jamais que vous êtes chrétien. Que les gens sachent dès le départ qui vous êtes, ce que vous croyez, ce que vous ferez, ce que vous ne ferez pas. Surtout dans le contexte du travail. Et s'ils n'aiment pas ça, cherchez un autre travail. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez pas gagner des âmes, vous ne pouvez pas réussir vous-même, à moins d'être ferme dans vos sentiments.